Bonjour les enfants, nous allons procéder avec la correction des devoirs de sciences que je vous avais donné la semaine dernière et une explication avec les mots de liaison pour le devoir que je vais vous donner pour la semaine prochaine. Alors le devoir se trouve dans votre livre de sciences, vous vous rappelez, c'est à la page 64, ok? Complete the table below with the following sources of energy. We have wave energy, wind power, petroleum, natural gas, biomass, coal, oil, geothermal energy, and solar energy. We have to separate these two from renewable sources and non-renewable sources. Renewable sources of energy, alors you have to choose wave energy, wind power, biomass, solar energy, and geothermal energy. Alors, c'est quoi biomass? Biomass is the use of waste. Hein? Je vais vous envoyer une photo. On peut utiliser les ordures, le bois, hein, tout ça pour fabriquer avec la fermentation de l'électricité. Ok, this is biomass. What is geothermal energy? Alors, dans des pays où il y a des volcans, on utilise l'énergie qui nous vient de la terre, c'est-à-dire l'énergie qui vient sous la terre à travers des volcans pour produire de l'électricité. This is geothermal. Okay, now let's move to non-renewable. You know that non-renewable is what we call exhaustible. C'est un jour, ça va finir. We have coal, charbon de terre, oil, petroleum, and natural gas. A non-renewable source also causes pollution. Alors, here you have to make a difference between what is renewable source and non-renewable source. Distinguish between a renewable source of energy and a non-renewable source of energy. Okay, when you have to distinguish, you mean you have to find the difference. A renewable source of energy is a source of energy that can be used again and again. C'est-à-dire on peut utiliser sans que ça puisse terminer. C'est-à-dire on peut amplement l'utiliser. Whereas a non-renewable, ici on a l'exemple de natural gas, petroleum, they are non-renewable of energy, will eventually exhausted. Exhausted veut dire qu'un jour ça va terminer. Here on page 65, give two examples of sources of energy which cause pollution. I told you that non-renewable source of energy are the causes of pollution. Here you have been told to give two. I will give you more than two. Je vais donner plus que deux. We have coal, we have bagasse, we have heavy oil, we have petrol, we have natural gas. They are sources of energy which cause pollution. Give two examples of sources of energy that don't cause pollution. We have the sun. We can also put geothermal. We can put wind. We can put water. Okay. What are green energy sources? Ça, il y a dans votre livre de Science and EVS 1, on avait lu la semaine dernière. Green energy sources or natural sources of energy. I put some examples here: sun, wind, water that do not cause pollution. C'est ça qu'on appelle l'énergie verte. C'est-à-dire c'est naturel et ça ne pose pas de pollution, ni de water, ni de air pollution. Pardon. Why is the government promoting the use of green energy sources? Give two examples. Ça aussi est dans votre livre rouge. To reduce the level of pollution. On a dit que on va amplement utiliser l'énergie verte comme le soleil, comme le vent, ok, pour diminuer l'émission des gaz à l'effet de serre, hein, pour diminuer la pollution de l'air. To cut down our fuel import et aussi pour réduire notre consommation, notre importation des produits pétroliers ou des charbons de terre. Et comme ça, on peut économiser de l'argent. Write a sentence to say why global warming is considered as harmful. Le global warming, ce qu'on appelle le réchauffement
climatique, hein, global warming is a gradual increase in the average temperature of the earth. On vous a dit, avec le réchauffement climatique, la température de l'air augmente graduellement, which results in the melting of iceberg, et ça va créer l'effondrement des glaciers, des banquises, ça veut dire là où il y a de la neige, ça va fondre et ça va tomber dans la mer, thus a rise in sea level, et ça va amener le niveau de la mer va considérablement augmenter, et les pays qui sont très bas ou les gens qui habitent tout près des côtes, hein, ils vont périr ou ils vont connaître les conséquences de ce réchauffement climatique à travers l'augmentation du niveau de la mer. Maintenant, on va passer en français, l'explication, ce qu'on appelle, on avait vu ça la semaine dernière en anglais, on avait vu la semaine dernière les linking words, ce qu'on appelle les connectives. En français, on les appelle les mots de liaison. Alors, on va prendre 4 aujourd'hui, il y en a d'autres, on va prendre 4. On appelle aussi les connecteurs en français, les mots de liaison. On va prendre le mot parce que. Vous avez sûrement entendu le mot parce que depuis 3e, parce que quand on utilise le mot parce que, c'est-à-dire qu'il y a une raison. Après avoir, comme et en. Alors, je reprends les 4 mots qu'on va étudier aujourd'hui. Parce que, après avoir, comme et en. On va voir mot par mot. Le mot parce que est employé pour donner une raison. Alors, il y a une question et voilà, on donne une raison ou une réponse. Le mot parce que est employé pour donner une raison. Il est malade, point. Il y a un point. Il a joué sous la pluie. Vous voyez, il y a 2 phrases. Il est malade, c'est la première phrase. Il a joué sous la pluie, c'est la deuxième phrase. Entre parenthèses, on a le mot parce que. OK? Alors, il faut enlever ce point, comme on avait fait la semaine dernière en anglais. On va dire, il est malade parce qu'il a joué sous la pluie. Voilà la raison pourquoi il est malade. Il est malade parce qu'il a joué sous la pluie. Vous allez voir que parce que, il y a un E. OK? On va enlever le E, on va mettre apostrophe parce qu'on ne peut pas dire parce que il, ça ne se dit pas. On va enlever le E, on va mettre l'apostrophe parce que il commence déjà par une voyelle. Il est malade parce qu'il a joué sous la pluie. Le mot après avoir est normalement mis au début de la phrase. Le mot après avoir est normalement mis au début de la phrase. C'est la première raison. La deuxième, il est suivi du participe passé du verbe. Il est suivi du participe passé du. Alors, c'est quoi le participe passé? Alors, si je prends le verbe manger, je regarde dans mon livre de verbes, voilà, le participe passé, manger, ça s'écrit M-A-N-G-E, accent aigu. OK, tout comme je prends le verbe acheter. OK, vous allez voir dans votre livre de verbes, le participe passé, surtout dans cette colonne-là, c'est acheter avec, on a enlevé le ER, on a mis E, accent aigu. Alors, si je prends un verbe du deuxième groupe, par exemple, le verbe finir, vous voyez le verbe finir, vous allez voir que le participe passé, c'est fini. En fait, c'est le mot qu'on ajoute avec quand c'était au passé composé. Vous voyez, fini, c'est pareil ici aussi. Pour le passé composé, fini, on met le participe passé. OK? Alors, je prends un exemple dans mon cahier. Il brosse ses dents, il se dirige vers la cuisine après avoir. Il brosse ses dents, il se dirige vers la cuisine après avoir. Alors, dans cette phrase, on a dit, il faut mettre après avoir au début. OK? Il faut chercher le verbe. Il y a le verbe brosse. Le verbe brosse et se dirige. Quelle action il a fait en premier? Alors, c'est tout à fait d'accord qu'il a brossé ses dents en premier. OK? OK? Le verbe qui se passe en premier doit être mis au devant de la phrase. Après avoir brossé ses dents, OK? Au lieu de dire il brosse ses dents, il se dirige vers la cuisine, c'est-à-dire il a brossé ses dents en premier et puis il se dirige dans la cuisine. On va dire, après avoir brossé ses dents, le il reste le même, se dirige vers la cuisine. OK? Après avoir brossé, participe passé du verbe brosser avec ER, on retient le ER, on met E accent aigu, il se dirige vers la cuisine.
Maintenant, on va passer au mot comme. Le mot comme est mis au début de la phrase, tout comme le mot après avoir, l'expression après avoir. Le mot comme est mis au début de la phrase. Comme exprime la cause. Comme exprime la cause de la chose. Alors, c'est quoi la cause? C'est qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a amené ça? Ok, on prend un exemple. Il est petit. Il a grimpé dans l'arbre pour mieux voir. Il y a deux phrases. Il est petit, point. Il a grimpé dans l'arbre pour mieux voir. Le mot, c'est comme. Alors, on a dit, il faut mettre au début de la phrase. Comme il est petit. Ok, voilà, ça c'est la cause. Hein. Comme il est petit, il a grimpé dans l'arbre pour mieux voir. Alors, quand on utilise le mot comme, le comme est mis devant la phrase, il n'y a rien changé dedans. C'est pas comme après avoir. On garde la structure de la phrase comme c'est. Okay, la grammaire, la syntaxe, tout ça reste pareil. Comme il est petit, ça c'est la cause, il a grimpé dans l'arbre pour mieux voir. Le mot en est une préposition. Maintenant, on va passer au mot en. C'est une préposition. Il est suivi par le participe présent du verbe. Il est suivi par le participe présent du verbe. Alors, je vais prendre le verbe oublier. Le participe présent qu'on a déjà fait, on retire le ER, on met ANT, ça devient oubliant. OK? Si je prends le verbe manger, OK? Vous vous rappelez, on a dit s'il y a un G, on doit garder le E pour que ça fait mangeant. Hein? En mangeant, voilà, c'est le participe présent. C'est-à-dire quand il y a en, on doit mettre le participe présent. C'est dans votre livre de verbes. Il va à la boutique, il a vu Jerry. Il va à la boutique, il a vu Jerry. Il y a le mot en. Alors, il faut chercher le verbe, tout comme dans après avoir, mais ici, le verbe doit être mis au participe présent. En allant à la boutique, ça c'est la première action, c'est en allant à la boutique. C'est le verbe aller. Au participe présent du verbe aller, c'est allant. Il a vu Jerry. En allant à la boutique, il a vu Jerry. Le devoir maintenant, en fait, de votre cahier, relie chaque paire de phrases en utilisant les mots donnés entre parenthèses. Relie chaque paire de phrases en utilisant les mots donnés entre parenthèses. Fais les changements nécessaires. OK, à vous de faire les changements. Il faut bien regarder les mots qu'on a donnés entre parenthèses. Alain n'est pas en bonne santé. Il se réveille un peu tard. Il y a le mot comme. N'oublie pas, je vous ai dit, quand il y a le mot comme, normalement, on le met au devant de la phrase. Jeanne n'a pas vu son ami. Elle n'a pas pu lui remettre ses livres. Toujours le mot comme. Monsieur Paul est gentil. Il m'a offert des billes. Le mot comme employé ici. Papa demande leur prix. Il en achète 2 kilos. Après avoir, n'oublie pas après avoir, il faut le mettre devant. Le verbe doit être changé pour être écrit au participe passé. Cédric parle à ses parents. Il a pris sa décision après avoir. L'enfant ramasse des pierres. Il les met dans un coin après avoir. Il a beaucoup pleuré, son chien a disparu. Alors ici, il y a le mot parce que, je vous ai dit parce que normalement on le met au milieu de la phrase. Il faut enlever le point. Il a beaucoup pleuré, son chien a disparu. Les policiers sont là, quelqu'un les a informés. Il y a le mot parce que. N'oublie pas de laisser Denis pour mettre les réponses. Céline est toute contente, elle a remporté la compétition parce que je cherche dans mes affaires, j'ai vu mes vieux livres, je cherche dans mes affaires, j'ai vu mes vieux livres en, n'oublie pas de mettre le en au début, il s'est blessé, il bricolait dans son atelier, il s'est blessé, il bricolait dans son atelier, les enfants nageaient dans ce lac, ils se sont fait mal. Les enfants nageaient dans ce lac, ils se sont fait mal. Il y a le mot en.